Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler du cœur. Le cœur est situé dans le médiastin moyen, entre les deux poumons et au-dessus du diaphragme. Il se projette en arrière sur les vertèbres de T6 à T8. Le cœur est l'organe moteur de la circulation sanguine. C'est un muscle creux à commande involontaire. Il joue le rôle de double pompe qui propulse le sang entre la circulation systémique et la circulation pulmonaire. Son grand axe est oblique, en bas, en avant et à gauche. Pour la configuration externe, le cœur est constitué de 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. L'oreillette gauche avec le ventricule gauche constitue le cœur gauche. L'oreillette droite avec la ventricule droite constitue le cœur droit. Le cœur présente à décrire 3 faces, une base et un apex. Cette coupe montre la face antéro-latérale droite du cœur. Cette face est constituée de 3 parties. Une partie atriale constituée par l'oreillette droite qui reçoit en haut la veine cave supérieure et en bas la veine cave inférieure et qui se prolonge à gauche et en avant par l'auricule droit. Une partie artérielle constituée par le pédicule artériel représenté par l'aorte ascendante et l'artère pulmonaire, et une partie ventriculaire formée essentiellement par le ventricule droit et une partie du ventricule gauche. Cette face comporte aussi le sillon interventriculaire antérieur et le sillon atrioventriculaire droit. La deuxième face, c'est la face postéro-latérale gauche ou pulmonaire formée par 2 segments, un segment atrial et un segment ventriculaire. Le segment atrial est constitué par l'oreillette gauche, les 4 veines pulmonaires, 2 veines pulmonaires gauche et 2 veines pulmonaires droite et l'auricule gauche. Le segment ventriculaire est constitué par la face latérale du ventricule gauche. La troisième face est la face inférieure du cœur ou diaphragmatique qui repose sur le diaphragme. Elle est représentée essentiellement par le ventricule droit. La base du cœur est postérieure. Elle est formée par la face postérieure des 2 oreillettes, l'apex ou la pointe du cœur appartenant au ventricule gauche. Elle répond au 5e espace intercostal gauche. On passe maintenant à la configuration interne. On va aborder les 4 cavités du cœur. On va commencer par les 2 oreillettes, ensuite les 2 ventricules. L'oreillette droite et l'oreillette gauche ont une forme cubique, à 6 faces. Pour mieux comprendre, on va voir les faces d'un cube réel et ensuite on va l'appliquer sur l'oreillette. Le cube présente à décrire 6 faces. C'est la face antérieure, la face postérieure, la face droite, la face gauche, la face supérieure et la face inférieure. On va appliquer ce qu'on a vu sur l'oreillette droite. On va commencer par la face antérieure qui est formée par l'ostium atrioventriculaire droit. Cet ostium est muni d'une valve tricuspide. La paroi postérieure, située entre l'ostium de la veine cave supérieure et l'ostium de la veine cave inférieure, elle présente à décrire le tubercule interveineux. La paroi gauche interne au septal, elle présente à décrire la fosse ovale avec un bord saillant, c'est le limbus de la fosse ovale. La paroi droite n'est pas visible sur cette photo, mais elle est constituée par des muscles pectinés. La paroi supérieure est constituée par l'ostium de la veine cave supérieure. La paroi inférieure est constituée par l'ostium de la veine cave inférieure et l'ostium du sinus coronaire qui n'est pas visible sur cette photo. Pour l'atrium gauche, la paroi antérieure est constituée par le septum atrioventriculaire gauche qui présente à décrire l'ostium atrioventriculaire gauche. La paroi postérieure présente à décrire les 4 ostiums des veines pulmonaires. La paroi gauche interne au septal présente à décrire la fosse ovale. La paroi droite ou externe, elle est coupée dans cette photo, mais elle présente à décrire l'ostium de l'auricule gauche. La paroi supérieure et la paroi inférieure
n'ont aucune particularité. Pour la ventricule droit, elle est divisée en deux chambres. Une chambre de récupération située en regard de l'ostium atrioventriculaire et une chambre d'éjection située en regard de l'ostium du tronc pulmonaire. Le ventricule droit est triangulaire avec 3 parois et une base. La paroi antérieure est formée par le muscle papillaire antérieur. La paroi interne ou septale correspond au septum interventriculaire. Elle est fortement convexe, comporte des muscles papillaires septaux. La paroi inférieure, elle est concave, diaphragmatique. Elle donne insertion au muscle papillaire postérieur. La base comporte à décrire 2 orifices, un ostium atrioventriculaire droit, muni d'une valve tricuspide, et l'ostium du tronc pulmonaire, avec 3 valves semi-lunaires. Pour la ventricule gauche, elle aussi présente à décrire 2 chambres. Une chambre de récupération située en regard de l'ostium atrioventriculaire et une chambre d'éjection située en regard de l'ostium aortique. Le ventricule gauche a une forme conique, avec 2 parois, une base et un sommet. La paroi externe ou gauche présente de nombreux trabécules charnus. La paroi interne ou septale présente à décrire le septum interventriculaire et le septum atrioventriculaire. Le bord antéro-supérieur présente à décrire le muscle papillaire antérieur et le bord postéro-inférieur présente à décrire le muscle papillaire postérieur. Ces 2 bords séparent les 2 parois du ventricule. Le sommet ou l'apex a un aspect aréolaire avec de nombreux trabécules charnus. La base présente 2 orifices, l'ostium atrioventriculaire et l'ostium aortique. L'ostium atrioventriculaire est muni d'une valve mitrale et l'ostium aortique est muni de 3 valves semi-lunaires. On va étudier maintenant la base du cœur sur une vue supérieure. C'est une vue supérieure du cœur montrant sa squelette fibreux. Elle présente à décrire les 4 orifices du cœur. L'ostium de la ventricule droite muni par une valve tricuspide. L'ostium de la ventricule gauche muni d'une valve mitrale. L'ostium de l'aorte muni de 3 valves semi-lunaires. L'ostium du tronc pulmonaire muni de 3 valves semi-lunaires. L'ostium pulmonaire est situé en avant et à gauche de l'ostium aortique. Chaque ostium est entouré par un anneau fibreux. Ces anneaux fibreux sont réunis par 3 amas fibreux ou trigones. On commence par le trigone du rideau mitro-aortique entre l'anneau aortique et l'anneau atrioventriculaire gauche. Le trigone droit et le trigone gauche. On passe à la vascularisation du cœur. Le cœur est vascularisé par les 2 artères coronaires droite et gauche. La vascularisation du cœur est de type terminal. On commence par l'artère coronaire gauche. Cette artère coronaire gauche présente à décrire un tronc très court. Elle contourne la face postérieure du tronc pulmonaire. Elle chemine dans le sillon atrioventriculaire gauche et se divise rapidement en 2 artères, l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure. L'artère circonflexe passe le bord gauche du cœur et chemine dans le sillon atrioventriculaire jusqu'à se terminer un peu en avant la croix des sillons. Elle donne naissance à des artères ascendants destinées à l'oreillette gauche, des rameaux descendants destinés à la ventricule gauche. Parmi ces artères descendantes, on distingue l'artère marginale gauche qu'on trouve sur le bord gauche du cœur. C'est une vue postérieure du cœur. Pour l'artère coronaire droite,
Elle chemine entre le tronc pulmonaire et l'auricule droite. Elle se dirige à droite dans le sillon atrioventriculaire droit, puis elle croise la face inférieure du cœur et chemine dans le sillon interventriculaire postérieur et prend le nom de l'artère interventriculaire postérieure. L'artère coronaire droite donne des rameaux ascendants, ce sont les artères atriales droites, et des rameaux descendants, ce sont des artères ventriculaires droites. Parmi ces artères, on distingue l'artère marginale droite, située dans le bord droit du cœur. Pour les veines, le sinus coronaire est le principal collecteur terminal des veines cardiaques, situé au niveau de la face inférieure du cœur. Il reçoit 5 veines, la veine postérieure du ventricule gauche, la veine, la grande, la petite et la moyenne veine du cœur, et enfin la veine oblique de l'atrium. Enfin, le cœur est doublement innervé par le système sympathique et le système parasympathique. Le parasympathique est représenté par le nerf vague. Merci mes amis pour votre attention et à la prochaine.